Bonjour mes amis. En amour, il y a encore trop de gens célibataires et qui ne désirent pas justement être célibataires, qu'ils souhaitent sortir de la solitude et vivre à deux. Oui, dans notre pays, en France, il reste encore des millions de personnes qui, en tout cas, souffrent de leur vie, qui ne veulent pas leur vie, qui en ont marre de cette solitude, de ces week-ends longs, de ces soirées seules, de ces lits froids presque je dirais, de ces petits déjeuners pris juste avec soi et de ces soirées devant la télé. Il y a beaucoup de gens qui n'en peuvent plus de cela, qui ont envie de voyager, d'avoir un compagnon, de découvrir ensemble, de partager, de s'aimer, et de se construire un bonheur à deux, mais ces gens restent éternellement seuls. Et je rencontre même ma compagne et moi qui quelquefois hein, vais, je dirais, dans des lieux ou sur des sites comme On va sortir, ça m'arrivait de faire des conférences, ma compagne aussi, qui fait de la médecine chinoise, reçoit des gens, fait des conférences, et on voit beaucoup de personnes seules et qui semblent être malheureuses, n'ont plus la flamme dans les yeux. Mais alors on se pose la question, on en discute ensemble. Qu'est-ce qu'il fait que ces gens, je dirais, qui veulent être seuls, ces millions de personnes qui sont là, n'arrivent pas à se croiser, n'arrivent pas à trouver l'énergie, n'arrivent pas à décider ensemble de vivre à deux et de vivre l'amour. Je crois que un début de réponse peut commencer à être dit, c'est que ces gens sont enfermés dans leur mental fermé. Vous voyez, dans la vie, on n'est jamais enfermé dans la vie, sauf si on s'enferme soi-même dans ses idées et dans ses interprétations. Et souvent, ces gens, ils sont dans leur interprétation de leurs habitudes, dans leur ambivalence. Je veux, mais je veux pas. Je fais toujours la même chose. Il y a ce genre de confortable habitude, cette prison dorée de la répétition des choses qu'elles font que ces personnes s'engluent là-dedans et ne trouvent plus l'énergie de faire autre chose. Donc oui, cette ambivalence qui est comme, je dirais, un sable mouvant dans lequel on a les deux pieds enfermés. Et puis, il y a les critères. Alors là, les critères des gens qui jugent très rapidement. Bien sûr, ils ne veulent pas souffrir. Je les comprends, mais ils souffrent déjà. Ils souffrent déjà quelque part. Ils ont des sommes de critères euh, importants, des jugements hâtifs sur les autres. Ils ne laissent pas à l'autre la possibilité de montrer sa beauté. Non, tout de suite on l'enferme dans une boîte. Quelque part on le juge, on présuppose que non, ça ne le ferait pas, non c'est sûr, ça n'ira pas. Et fin de compte, on est dans cette glu, c'est vraiment une glu, hein, je dirais quelque part qui nourrit la peur, qui nourrit encore l'ambivalence. Donc ambivalence plus critère exagéré est égal à solitude. Ambivalence, je ne sais pas ce que je veux. Critère, il me faut de l'hypersécurité. Je ne laisse pas le temps de, de l'autre de me montrer sa beauté. Ça ferme irrémédiablement la porte à l'amour authentique. Parce que l'amour authentique nous demandera toujours, on peut être ambivalent, mais la partie désir est nettement plus fort. Et puis on laisse le temps à l'autre de nous montrer sa beauté. Donc, et là, on va pouvoir rencontrer quelqu'un. Sinon, on va faire partie de la masse de gens, hein, entre 40 et 60 ans, je dirais une masse de gens, les divorcés, les veufs, je dirais les célibataires endurcis, qui ne se remettent pas en cause et qui sont englués, c'est presque marqué sur leur front, leur ambivalence, leur peur. Quelque part, ils ont perdu la spontanéité. Alors si vous avez l'impression que vous faites partie de ces gens-là, il va falloir vous secouer un peu, il va falloir vous révolter contre vous-même pour retrouver cette joie, pour retrouver cette spontanéité, pour laisser à l'autre le temps de vous montrer sa beauté et pour décider de vivre des choses concrètement pour vous-même retrouver votre joie de vivre. Et si vous vraiment vous commencez à réfléchir comme cela, eh bien tout ira mieux dans votre vie sentimentale. Personne ne peut vous faire vivre la vie que vous ne voulez pas. Et si vous allez doucement, sans vous précipiter,
Et voilà, si quelque chose ne va pas, vous communiquez. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous. Il y a trop de gens célibataires et tous ces gens veulent rencontrer l'amour. Il faut se donner les moyens. Donnez-vous les moyens de rencontrer une autre personne. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner par quelqu'un, histoire de percevoir ce qui ne va pas en vous. Prenez rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. On a un rendez-vous, on peut changer beaucoup de choses à distance de chez vous. Voilà, vous avez toutes les infos pour me contacter sur le texte qui joue à cette vidéo ou sur mon site germainroncari.com. Voilà. Évoluer, c'est souvent lutter contre toi, soit pour dépasser, je dirais, notre ambivalence, pour dépasser nos habitudes ankylosantes qui ne font que nourrir la peur. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.